On se prépare pour la guerre. Même l'Inde. Tout le monde. OK? Il dit une mesure interdirait de nommer ou de renommer des biens. Je ne vais pas trop peine là-dessus. Il dit l'Union européenne a accepté d'émettre 90 milliards d'euros de dettes communes pour soutenir Kiev, imaginez, juste pour faire la guerre. Mais elle n'a pas encore décidé comment cet argent sera alloué. Selon Politico et le Telegraph, qui cite des diplomates et des documents de politique générale diffusés aux États-Unis ou aux États membres, les pays de l'Union européenne s'opposent sur la manière dont l'Ukraine peut dépenser le prêt qu'ils ont approuvé pour soutenir son économie en ruine et son effort de guerre contre la Russie. L'Arabie saoudite, Oman et le Qatar tenteraient de persuader Trump d'abandonner son projet de changement de régime à Téhéran. Selon le Wall Street Journal de mardi d'hier, les principaux États arabes du Golfe exhortent en privé, au téléphone, derrière les rideaux, les portes, à travers leurs ambassades, leurs diplomates, en privé les États-Unis à ne pas lancer de frappe militaire contre l'Iran, les avertissant qu'une telle opération pourrait engendrer une grave instabilité régionale et perturber le marché pétrolier mondial. Ah ouais, c'est bon pour vous. Réjouissez-vous. C'est votre boss, non? Il dit, Paris perçoit les dépenses militaires records de Berlin comme une menace pour son influence politique en Europe. Ah, maintenant, tout à coup, Macron, il fait la guerre, donc. Donc, lui, il n'a pas l'argent, il voulait faire la guerre, il veut envoyer les militaires. Maintenant, il est jaloux que l'Allemagne est en train de multiplier son budget militaire. Tout à coup, Emmanuel Macron, et c'est lui qui veut aller faire la guerre, il est présent au Bénin actuellement. Il attend sa facture de Patrice Talon. Le gouvernement américain voit, Donald Trump est là, il n'a pas encore dit à la France, à Emmanuel Macron, de quitter le Bénin, de faire partie, parce qu'ils ont tué des soldats béninois, ils ont tué des civils, qui? L'armée française au Bénin. Et c'est écrit dans l'histoire, on le sait, tout le monde le sait. Au moment opportun, nous allons publier des livres et des informations là-dessus. Au moment opportun. Ils ont tué des Béninois, des militaires, tout ça, avec l'aide de leurs valets et de leurs vassals, de leurs marionnettes, qui, les Romia Wadaï, les Patrice Talon et tout le gouvernement actuel, le club de malfrats, de fraudeurs, de bandits, d'antichrists, de démons. OK? Imaginez. Donc, l'Allemagne est en train d'investir et la France s'énerve. Imaginez. Il dit, la France, il dit, Paris perçoit les dépenses militaires records de Berlin, de l'Allemagne, comme une menace pour son influence politique en Europe, ont indiqué des sources à l'agence de presse. La France est de plus en plus inquiète du renforcement militaire allemand, craignant qu'il ne bouleverse l'équilibre militaire et politique en Europe et n'affaiblisse son influence sur le continent. Oui, a rapporté Bloomberg mardi hier, citant des sources. Selon l'agence, la France observe avec admiration et inquiétude la campagne de réarmement historique lancée par l'Allemagne qui s'est engagée à dépenser plus de milliards. Il dit autoriser des ressortissants de Somalie à rester aux États-Unis dans le cadre de ce programme est contraire aux intérêts nationaux, a déclaré la secrétaire à la sécurité intérieure Christine Noem. Elle dit non, les Somaliens doivent partir. L'administration du président américain Donald Trump a annoncé la fin du statut de protection temporaire. TPS, on appelle ça TPS. Et vous ne savez pas, beaucoup de nos frères de Salvador, ils ont subi ça. Salvador, Nicaragua, Guatemala, tout ça. Ils ont subi, pas possible. C'est pas maintenant, c'est parce que Trump fait la propagande pour dissuader et pour aussi comment ça, enlever l'attention des gens sur ce qu'il est en train de commettre réellement. Mais nos frères d'El Salvador, parce que c'est les États-Unis qui ont déstabilisé le Nicaragua, le Guatemala, El Salvador, c'est eux qui ont créé les crises dans tous ces pays où il y a de guerre, les gens s'entretuent entre eux avec les armes. C'est eux qui ont versé les armes au Nicaragua, au Guatemala,
El Salvador, en Mexique, et il y a crise. Les gens s'entretuent. Donc, du coup, après, ils ont créé ce programme, le TPS, pour pouvoir permettre à nos frères latinos de venir aux États-Unis, d'avoir un permis de travail et un document de résidence et d'y vivre et de travailler. Et c'est à travers eux que les Somaliens, certains pays du soi-disant appelé continent africain ont commencé par aussi jouir. Donc, la secrétaire, OK, à la sécurité intérieure, Christine Noem, elle a dit non. L'administration du président américain Donald Trump a annoncé la fin du statut de protection temporaire TPS. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à appeler Mohamed pour les sauver, non, les Somaliens. C'est des musulmans, non. Ils n'ont qu'à appeler Mohamed, ils n'ont qu'à appeler les Arabes à venir les défendre. Est-ce qu'ils ont vu maintenant l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats arabes, ils sont venus les défendre, ces Somaliens. Ils sont venus. Au contraire, ils sont en train de les livrer au service secret américain. Ils sont en train de déstabiliser le pays. Et c'est pour ça que la Somalie vient de renoncer il y a quelques jours, hier, à tout ce qu'ils ont comme contrat ou quoi, c'est entre les Émirats unis arabes et puis la Somalie, ils ont tout rompu. Donc, mais pourquoi ils ne vont pas supplier Trump de les laisser? Et là, en même temps, vous voyez, ces Arabes, c'est les hypocrites. Eux dont nos frères, beaucoup de nos frères suivent, la Somalie est en train de les adorer, d'adorer leurs idoles. Au lieu d'aider ces gens et de restaurer la paix, si réellement leur religion c'est la vérité, il faut déjà restaurer, mais ce n'est pas le cas. Les gens sont en train d'être tués, pillés, violés, anarqués jour et nuit. Où? En Somalie. Et ces Arabes sont là. Aussi longtemps que ces gens continuent à adorer leur idole, eux, ils sont contents. Parce qu'ils savent qu'ils vont périr. Voyons. Donc, il dit, pour les immigrants somaliens, suite à des allégations de fraude massive au Minnesota, ils disent qu'ils ont fait des fraudes. État qui arbitre la plus importante diaspora de Somalie, et c'est vrai, ça je le sais à Minnesota, plein de Somaliens soudanais, ils sont bourrés là-bas. État qui abrite la plus importante diaspora de Somalie aux États-Unis. Cette mesure contraindra de fait environ 2400 ressortissants somaliens bénéficiant d'une protection contre l'expulsion et d'un permis de travail à quitter les États-Unis à l'expiration officielle de TPS le 17 mars. Donc, ils ont jusqu'au 17 mars pour préparer leur départ. Sinon, ils vont les prendre. Actuellement, aux États-Unis, ici, même dans les magasins, on voit déjà les gens de l'ICE, ils rentrent même dans tous les magasins. Ils rentrent partout maintenant. Ils rentrent dans tous les magasins n'importe où. Il peut rentrer à Target, il peut aller à Costco, je me rappelle. Il peut aller comment on dit, Marshall, il peut aller dans le mall, partout. Ils vont faire maintenant des perquisitions. Alors, on va continuer. Le Maroc a officiellement mis fin à 7 années de sécheresse grâce à des précipitations supérieures à la moyenne, faisant remonter le niveau des barrages de 31 à 46%. Les principaux réservoirs affichent désormais un taux de remplissage de 92%, la couverture neigeuse contribuant à leur reconstitution. Donc bref, il y avait la sécheresse qui sévissait au Maroc, mais par la grâce de l'Éternel, il leur a donné de l'eau à travers les neiges, la pluie, voilà, bref. Alors, ok. Je ne vais pas lire ceci. Il dit, les étudiants, hommes d'affaires et pèlerins ont été invités à quitter l'Iran. Le gouvernement indien invite sa population à quitter l'Iran le plus vite possible, par tous les moyens possibles. S'ils vont partir à travers les éléphants, comme moyen de transport, cheval, les ânes, les dromadaires, l'avion, à pied, il leur dit n'importe quel moyen. Ça, c'est l'Inde qui est en train de dire ça à sa population. Il dit, l'Inde a exhorté ses ressortissants en Iran à quitter le pays en proie à de violentes manifestations et à des menaces d'intervention américaine. Selon le ministère indien des Affaires étrangères, on compte actuellement au moins 10 765 Indiens en Iran. Compte tenu de l'évolution de la situation en Iran, il est conseillé aux ressortissants indiens actuellement présents, étudiants, pèlerins, hommes d'affaires et touristes, de quitter le pays par tous les moyens de transport.
a indiqué l'ambassade de l'Inde à Téhéran dans un communiqué publié mercredi.